ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous sommes toujours dans la continuité du commentaire de Surat al-Fatiha, l'ouverture. Surah composée seulement de 7 versets où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toutes les louanges sont pour Allah, reviennent de droit à Allah, seul le Seigneur des univers. Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, c'est toi seul à qui nous implorons le secours. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Sirata alladhina an'amta alayhim. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Ghayril maghdubi alayhim. Non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, wala dhalin, ni des égarés. Cette sourate al-Fatiha, qui est composée de 7 versets, parmi les enseignements que nous tirons de cette sourate et que nous récitons au minimum 17 fois par jour, sourate al-Fatiha, parmi les enseignements de cette sourate, fihi taqrir al-tawhid. Sourate al-Fatiha, il y a dans cette sourate al-Fatiha, taqrir al-tawhid, le fait d'affirmer le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans sourate al-Fatiha, nous affirmons at-tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce mot at-tawhid, c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre. C'est la raison pour laquelle les prophètes et les messagers ont été envoyés. C'est la raison pour laquelle les livres ont été révélés. C'est la raison pour laquelle le soleil se lève tous les matins et se couche tous les soirs uniquement pour taqrir al-tawhid, uniquement pour la parole du tawhid, la parole la ilaha illallah. Eh bien, sachez que surat al-Fatiha, il y a dans cette sourate taqrir al-tawhid, l'affirmation de cette notion, l'affirmation du tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant de rentrer dans les détails de cela, nous allons voir, incha'Allah, cette grande thématique
qui est la plus belle des thématiques, la plus grande des thématiques, et ilm al-tawhid, la science du tawhid. Pour comprendre ce que signifie al-tawhid, nous allons rentrer dans les détails des sens de cette notion et de ce mot. Al-tawhid, c'est le masdar de quel verbe? Wahhada, yuwahhidu, tawhidan, qui signifie unifié ou unicifié. At-tawhid, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le masdar du verbe wahhada, yuwahhidu, tawhidan, qui signifie unicifié. Qui signifie unicifié ou unifié. Quel est donc le sens étymologique dans la langue arabe? Que signifie unifier Allah? Que signifie l'unicité d'Allah? Louratan, dans la langue arabe. Rendre Allah unique. C'est toi qui as rendu Allah unique? Ça, c'est une shubha que certains essayent de propager. C'est toi qui rends Allah unique? Ils nous disent que le tawhid, ça n'existe pas. Que c'est même anti-islamique. Puisque rendre Allah unique, ça voudrait dire, d'après eux, qu'Allah était avant divisé. Et que c'est toi qui es venu, qui l'a unifié. Ils rejettent cette notion, ils nous disent que ce mot n'existe pas dans les textes et ils rejettent totalement cette notion et nous allons voir en détail, Inch'Allah, aujourd'hui, comment répondre à cela. Al-Imam As-Safarini, rahimahullah, il dit dans son livre Lawami'ul Anwar, qui est un très très bon livre dans Al-Aqida et dans Taqrir al-Tawhid. Il nous donne le sens du mot At-Tawhid Luratan. Il dit Al-Imam As-Safarini, rahimahullah, At-Tawhid تفعيل للنسبة كالتصديق والتكذيب لا للجعل فمعنى وحدت الله أي نسبت إليه الوحدانية لا جعلته واحدا فإن وحدانية الله تعالى ذاتية ليست بجعل جاعل. Et là on rentre dans les détails du sens du mot tawhid dans la langue arabe. On fait bien la distinction. Le sens étymologique du mot at-tawhid dans la langue arabe, puis ensuite nous allons voir le sens religieux du mot at-tawhid fi sharia dans la législation islamique. D'abord dans la langue arabe. Dans la langue arabe, Al-Imam Safarini rahimahullah, qui est un grand savant palestinien ancien, il dit at-tawhid, le mot tawhid, taf'il, a pour forme, ala wazn taf'il, a pour forme taf'il. Il dit لِلنِّسْبَةِ كَالتَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ. Il dit le mot tawhid, il est de la forme taf'il. Et ces mots qui viennent sous la forme taf'il renvoient généralement à deux sens. An-nisba wal-ja'l. An-nisba wal-ja'l. An-nisba, c'est d'affirmer une chose. Wal-ja'l, c'est de rendre une chose. D'accord? An-nisba, c'est d'affirmer une chose. Comme il dit, comme at-tasdiq. Tasdiq, c'est affirmer qu'un tel est véridique. Takdhib, c'est affirmer qu'un tel est menteur. Il dit le deuxième sens, c'est al-ja'al, c'est de rendre un. La chose dont on a affirmé. Tawhid, lorsqu'on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est nisba ou al-ja'al. C'est affirmer qu'Allah est un ou c'est rendre Allah un. C'est d'affirmer qu'Allah est un, ici on parle de nisba, ou c'est de rendre Allah un, al-ja'al. Bien évidemment que lorsqu'on parle du tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, on sous-entend an-nisba, affirmer qu'Allah est un, et non pas de rendre Allah un. Nous n'avons pas rendu Allah un. Allah est un. Que nous le rendions, que nous affirmons qu'Allah est un ou non, Allah est déjà un. Avant même d'avoir créé les créatures, Allah est un. Personne ne l'a rendu un. Allah est par essence un. Jalla jalaluhu. Aucune créature ne l'a rendu un. Allah est par essence, bidhatihi un. Subhanahu wa ta'ala. Donc est-ce que
Quand on parle du tawhid d'Allah, nous avons dit il y a an-nisba et al-ja'l. An-nisba, c'est d'affirmer qu'Allah est un. Al-ja'l, c'est de rendre Allah un. Quand on parle du tawhid d'Allah, c'est lequel des deux sens qui est voulu? An-nisba. C'est un point extrêmement important. Et tu vas comprendre par la suite du cours, incha'Allah, pourquoi. Quand on dit tawhid d'Allah, on parle de nisba. Affirmer l'unicité d'Allah, proclamer l'unicité d'Allah, dire qu'Allah est wahidun ahad, un, la sharika la, il n'a pas d'associé, jalla jalaluhu. À aucun moment, on a sous-entendu que c'est nous qui avions rendu Allah un, après avoir été deux ou trois, non. Allah est par essence un. Jalla jalaluhu la sharika la. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas d'associé. Comme dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Kana Allahu, Allah existait, wa lam yakun shay'un ma'ahu, et il n'y avait rien avec lui. Allah est de tout temps un. Avant même d'avoir créé toutes les créatures, Allah est un, et il a toujours été un, subhanahu wa ta'ala. Donc ici on a le sens étymologique du mot tawhid dans la langue arabe. Le mot tawhid dans la langue arabe s'utilise pour deux notions, al-nisba, affirmer, et aussi al-ja'al, qui est le fait de rendre. Quand on parle d'Allah, on parle d'affirmation de l'unicité d'Allah. Ce n'est pas nous qui avons rendu Allah subhanahu wa ta'ala un, puisqu'il est par essence un, subhanahu wa ta'ala. Donc, al-imam al-Safarini, rahimahullah, il continue dans son livre, Lawami'ul Anwar, il dit فَمَعْنَا وَحَدْتُ اللَّهِ. Le sens de la phrase وَحَدْتُ اللَّهِ, j'ai unifié Allah, signifie نَسَبْتُ إِلَيْهِ الْوَحْدَانِيَّةِ. J'ai proclamé son unicité, j'ai affirmé qu'il était un. Et il dit فَإِنَّ وَحْدَانِيَّةَ اللَّهِ ذَاتِيَةٌ. Car l'unicité d'Allah est par essence وَلَيْسَتْ بِجَعْلِ جَاعِلٍ. Ce n'est pas un individu ou une créature qui l'a rendu un. Allah est par essence un. Jalla jalaluhu. Premier point. Le deuxième point, c'est que ceux qui ont pensé que c'est nous qui avions rendu Allah un après avoir été deux, ils se sont trompés dans le sens étymologique du mot tawhid lorsque nous l'utilisons. Vous avez compris? Ils ont dit al-ja'al. Ah, vous voulez dire tawhid Allah, al-ja'al. Mais on ne peut pas dire al-ja'al pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils en arrivent à vouloir renier le mot tawhid. Ce mot-là, on dirait qu'il leur fait mal. Et ils sont arrivés à dire, ce mot n'existe pas dans les textes. Ce mot n'existe pas dans le Coran. C'est vrai? Le mot tawhid existe dans le Coran? Dans quel verset? Dans le Coran. Est-ce que le mot tawhid existe dans le Coran? Dans le Coran, il n'existe pas. Le mot tawhid n'existe pas dans le Coran. Et ils disent, ah, le mot tawhid n'existe pas dans le Coran. Vous l'avez inventé, c'est un mot à rejeter. Conclusion bien native. Et certains ont même dit, le mot tawhid n'existe pas dans les textes. Il a été inventé. Et certains ont même défié les gens de la sunna en disant, apportez-nous un texte, un verset ou un hadith. Un verset ou un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise le mot tawhid. Ils ont lancé un défi. Défi accepté. At-Tirmidhi rapporte dans As-Sunan, chapitre Abwab sifati jahannam an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, an Jabir radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب ناس من أهل التوحيد. Défi accepté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé le mot tawhid. Il l'a prononcé qasaman bi rabbil alamin. Et cela, comme dans le hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi dans Sunan, d'après Jabir radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
يعذب ناس من أهل التوحيد. Des gens seront châtiés en enfer min ahli tawhid, parmi les gens du tawhid. Qui a prononcé cette phrase? Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a utilisé le mot tawhid. Il l'a prononcé de manière authentique. Défi relevé. Et d'ailleurs, il n'était pas difficile. Pourquoi alors ils ne veulent pas de ce mot? Le problème est beaucoup plus grand. Ce n'est pas un problème envers le mot tawhid en réalité, mais c'est un problème avec toute la notion du tawhid qui est sous-entendue derrière ce mot. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononce le mot tawhid. Qu'as-tu toi à ne pas le prononcer et à dire faussement que le mot tawhid a été inventé par la suite des siècles et des siècles après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam de sa vie a prononcé le mot tawhid. Pourquoi est-ce qu'il te dérange toi? Il l'a utilisé lui, pourquoi ne veux-tu pas l'utiliser toi? Il l'a prononcé lui, pourquoi ne veux-tu pas le prononcer toi? Cela nous montre qu'en réalité il y a un problème. Ça c'est le sens du mot at-tawhid, le sens du mot tawhid dans la langue arabe. Que signifie maintenant tawhid dans l'istilah al-shar'i, dans la législation? Ifradullahi ta'ala bima yakhtassu bihi, c'est d'unifier Allah, proclamer l'unicité d'Allah dans tout ce qui lui est spécifique. Et ce qui lui est spécifique est de 3 catégories. Rububiyyatuh, sa seigneurie, uluhiyyatuh, sa divinité, asma'uhu wa sifatuh, ses noms et ses attributs. Le tawhid, ifradullah, c'est d'unifier Allah, bima yakhtassu bih, dans tout ce qui lui est spécifique. Min ar-rububiyyah, la seigneurie, wa uluhiyyah, la divinité, wa asma'ihi wa sifati, ses noms et ses attributs. Le tawhid, c'est de proclamer l'unicité d'Allah dans tout ce qui lui est spécifique. Aqsamuhu thalath, et ces catégories sont au nombre de 3. Aqsamu tawhid thalatha, les catégories du tawhid sont au nombre de 3. Première catégorie, tawhid ar-rububiyyah, l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Tawhid al-uluhiyyah, deuxième catégorie, tawhid al-uluhiyyah, unicité d'Allah dans sa divinité. Troisième catégorie, tawhid al-asma'i wa sifat, unicité d'Allah dans ses noms et dans ses attributs. Le tawhid se compose donc de 3 catégories: tawhid al-rububiyyah, tawhid al-uluhiyyah, tawhid al-asma'i wa sifat. Ça c'est le tawhid d'Allah, les 3 catégories du tawhid. Il y a combien de catégories donc? 3. Pourquoi pas 4? Certains disent 4. Pourquoi 3? D'où vous avez sorti 3? D'où nous avons sorti ces 3 catégories du tawhid? Al-istiqra. Al-istiqra. Lorsque nous rassemblons tous les textes, istaqra'a, c'est de lire l'ensemble de tous les textes et de tous les rassembler. Lorsque nous rassemblons tous les textes, on voit que les textes, lorsqu'ils parlent du tawhid, ne sortent pas de ces 3 catégories. Soit tawhid al-rububiyyah, la seigneurie d'Allah, soit tawhid al-uluhiyyah, l'unicité d'Allah dans sa divinité, soit tawhid al-asma'i wa sifat, l'unicité d'Allah dans ses noms et dans ses attributs. Donc le tawhid est de 3 catégories. La première, tawhid al-rububiyyah, la deuxième, tawhid al-uluhiyyah, la troisième, tawhid al-asma'i wa sifat.
Et là, nous allons voir, Inch'Allah, dans les détails, les trois catégories, leur définition et leur sens. Un verset dans le Coran où nous retrouvons ces trois tawhid rassemblés dans un seul et même verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Maryam, verset 65, Rabbus samawati wal ard wa ma baynahuma fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Allah dit Rabbus samawati wal ard, il est le Seigneur des cieux et de la terre, wa ma baynahuma, et de tout ce qui est entre eux. Ici c'est Tawhid al-Rububiyyah, Rabbus samawati wal ard, Tawhid al-Rububiyyah. Première catégorie mentionnée dans la première partie du verset. Fa'budhu wastabir li'ibadati, fa'budhu Tawhid al-Ubudiyyah ou Tawhid al-Uluhiyyah. Deuxième catégorie. Et à la fin du verset, Hal ta'lamu lahu samiyya, Tawhid al-Asma wa sifat. Hal ta'lamu lahu samiyya, Tawhid al-Asma wa sifat. Dans un verset, Surat Maryam, verset numéro 65, les trois catégories du Tawhid ont été mentionnées et rappelées dans un seul et même verset. Rabbus samawati wal ard, Seigneur des cieux et de la terre, wa ma baynahuma, et de tout ce qu'il y a entre eux, fa'budhu wastabir li'ibadati, adore-le donc seul et sois constant dans son adoration. Hal ta'lamu lahu samiyya, et Allah dit, lui connais-tu un homonyme? Et on a ici les trois catégories du tawhid mentionnées dans un seul et même verset. Avant de développer les trois points, Tawhid al-Rububiyyah, on a dit c'est la première catégorie. Tawhid al-Uluhiyyah, la deuxième catégorie. Cette deuxième catégorie, Tawhid al-Uluhiyyah, est aussi appelée Tawhid al-Ubudiyyah. Quelle est la différence entre Tawhid al-Ubudiyyah et Tawhid al-Uluhiyyah? Tawhid al-Uluhiyyah, l'unicité d'Allah dans sa divinité. Tawhid al-Ubudiyyah, l'unicité d'Allah dans l'adoration. C'est la deuxième catégorie, c'est la même. Mais quelle est la différence entre ces deux notions? Tawhid al-Uluhiyyah, on parle d'Allah. Tawhid al-Ubudiyyah, l'unicité d'Allah dans l'adoration. Les adorations de qui? Des serviteurs. Ici on parle des serviteurs. Tawhid al-Uluhiyyah, on parle d'Allah. Tawhid al-Ubudiyyah, on parle de l'adoration des serviteurs. Et la troisième catégorie, Tawhid al-Asma'i wa sifat, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et dans ses attributs. C'est compris pour les trois catégories? Rentrons dans les détails. Première catégorie, Al-Qism al-Awwal, Tawhid al-Rububiyyah, l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Quelle est donc sa définition? Ifradullahi ta'ala bi af'alihi, unifier Allah dans ses actions, c'est-à-dire Ifradullahi azza wa jal bil khalqi wal mulki wat tadbir, unifier Allah dans ses actions à lui, c'est-à-dire dans la création, la gérance des univers, dans le fait de donner la vie, de donner la mort. Allah subhanahu wa ta'ala, dans toutes ses actions, il est un, Jalla Jalaluhu. Ifradullahi ta'ala, nous unifions Allah subhanahu wa ta'ala dans la création. Nous disons qu'Allah a créé toute la création tout seul, absolument tout seul, et qu'il n'y a pas de créateur avec lui, Jalla Jalaluhu. Allah a créé la création tout seul, subhanahu wa ta'ala, sans l'aide d'adjoints, sans l'aide de ministres, sans l'aide de suppléants, sans l'aide d'enfants, sans l'aide de parents. Il n'en a pas. La sharika lah. Ahadun ahad. Le seul créateur, Jalla Jalaluh. Et dans l'étendue du royaume d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ô combien le royaume d'Allah est grand. On trouve dans les textes que les 7 cieux sont par rapport au kursi
كحلقة ملقى بأرض فلات. Les 7 cieux par rapport au kursi d'Allah sont tels un anneau jeté dans le désert. Vous pouvez retrouver cet anneau? Vous le retrouverez, cet anneau jeté dans un désert? Les 7 cieux par rapport au kursi, كحلقة ملقى بأرض فلات, sont tels un anneau jeté dans le désert. Les 7 cieux qui sont extrêmement grands sont en réalité infiniment petits par rapport à la grandeur du kursi. Et le kursi, qui est extrêmement grand, est lui-même infiniment petit par rapport au arsh, au trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela nous montre la grandeur du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais surtout la grandeur de celui qui s'est élevé au-dessus de son trône. La puissance et la force de celui qui, du haut de son trône, voit tout, entend tout, connaît tout, rien, absolument rien ne lui est caché. Ces créatures, certaines de ces créatures sont grandes, comme les 7 cieux, le kursi, le arsh. Allah, khaliqu kulli shay, est le créateur de toutes choses. Il a tout créé tout seul. Tout seul. Lorsque eux, les créatures, doivent s'unir pour arriver à créer entre guillemets des choses, à inventer, innover des choses mondaines, ils doivent s'unir, rassembler différents ingénieurs de différents domaines, des années d'études, de travail, pour arriver à un résultat imparfait. Pour arriver à un résultat imparfait. Allah a créé toute la création, tout seul, parfaitement, avec harmonie, sans l'aide de personne, subhanahu wa ta'ala. Allah n'a besoin de l'aide de personne. Et il a créé tout cela tout seul, sans l'aide de personne, absolument personne. فَهُوَ الْخَالِقُ وَحْدَهُ. Il est le seul créateur. Il n'y a pas de créateur avec lui, Jalla Jalaluh. Personne, absolument personne ne l'a aidé dans la création des cieux et de la terre. Allah, subhanahu wa ta'ala, est également unique dans la gérance de son royaume. En plus d'avoir créé le royaume tout seul, Allah gère le royaume tout seul. Allah gère son royaume tout seul, sans l'aide de personne. Dans son royaume, il guide qui il veut et il égare qui il veut. Il honore qui il veut, il humilie qui il veut, il rabaisse qui il veut et il élève qui il veut. Il guide qui il veut et il égare qui il veut. Il donne à qui il veut et il reprend à qui il veut. Fa'alun lima yurid. Allah fait absolument ce qu'il veut. Allah fait absolument ce qu'il veut. Il guide certains et il égare d'autres. Il élève certains et il rabaisse d'autres. Il honore certains et il humilie d'autres. Il donne à certains et il prive d'autres. Fa'alun lima yurid. Allah fait absolument ce qu'il veut. Dans son royaume, Malikul Muluk, il est le roi Jalla Jalaluhu. Al-mulku mulku, wal-amru amruh, wal-tadbiru tadbiruh. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. الملك ملكه. La royauté tout entière est la sienne. Wal-amru amruh. L'ordre et le commandement lui reviennent. Wat-tadbiru tadbiruh. Et la gérance tout entière de son royaume lui revient. إذا أراد شيئا. Lorsque Allah veut une chose, فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. Il a juste à dire kun. Kun, soit 2 lettres, al-kaf ou al-nun. Et la chose est. Amruhu ba'd al-kaf ou al-nun. Allah a juste dire kun, al-kaf ou al-nun.
Allah fait ce qu'il veut. Et dans son royaume, l'ordre et le commandement lui revient à lui, subhanahu wa ta'ala. Tout ça, ça concerne Tawhid al-Rububiyyah. Allah subhanahu wa ta'ala est unique dans ses actions. Il est le seul créateur, le seul à donner la vie, le seul à donner la mort, le seul gérant dans l'étendue de son royaume, la sharika lah. Et dans tout cela, il n'a pas d'associé. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ala lahul khalq wal amr. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Al-khalq, la création, toute la création, absolument toute la création lui appartient à lui subhanahu wa ta'ala ainsi que l'amr, c'est-à-dire le commandement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum minas sama. Existe-t-il en dehors d'Allah un créateur qui du ciel et de la terre vous attribue votre subsistance? Hal min khaliqin ghayrullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Existe-t-il en dehors d'Allah un créateur qui du ciel et de la terre vous attribue votre subsistance? La réponse est non. Dans ce verset, ففي هذه الآية اختصاص الخلق بالله سبحانه وتعالى لأن الاستفهام هنا بمعنى التحدي. La question qu'Allah subhanahu wa ta'ala pose ici, هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. Existe-t-il en dehors d'Allah un créateur qui du ciel et de la terre vous attribue votre subsistance? La question ici sous-entend at-tahaddi, le défi. S'il y en a, alors qu'ils agissent. S'il y en a, alors qu'ils vous accordent cette subsistance. Et bien évidemment que la réponse est négative. Allah subhanahu wa ta'ala est donc le seul créateur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, al-khaliqu wahdahu la sharika lah. Il est le créateur de la création tout seul, subhanahu wa ta'ala, sans l'aide de personne. Jalla jalalu. Vous savez, de se rappeler tout ce que nous allons mentionner aujourd'hui, vous allez voir comment cela va pousser les cœurs à s'attacher encore plus à lui. Quand on entend que Allah a créé toute la création, tout seul, création qui est magnifique, extrêmement grande, dans une harmonie la plus totale et une beauté extraordinaire, comment nos cœurs peuvent ne pas s'attacher à lui? De se rappeler ces réalités pousse les cœurs des serviteurs à s'attacher à lui subhanahu wa ta'ala, et vous allez voir la succession, incha'Allah, les étapes. Ifradullahi bil mulk. Allah subhanahu wa ta'ala est également le seul véritable roi souverain dans son royaume. فَأَنْ نَعْتَقِدَ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْخَلْقَ إِلَّا خَالِقُهُمْ. C'est de croire que le propriétaire, celui qui possède, c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. Toute la création est la propriété d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute la création est le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il en est le seul créateur. Allah subhanahu wa ta'ala dit Walillahi mulku samawati wal ard. À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Walillahi mulku samawati wal ard. À Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre. Vous avez entendu le verset? Walillahi mulku samawati wal ard. À Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre. Ma question est dans ce verset, où se situe le mot seul? Moi j'ai dit seul. Walillahi mulku samawati wal ard. Où dans ce verset il y a seul? Le mot seul ici est sous-entendu par la position des mots dans la phrase. Regardez. Walillahi
mulku. Le mot ici, mulku, dans l'I'rab, qu'est-ce que tu dirais? Mubtada. Il y a un mot avant le mubtada? Mubtada marfou' wa alamatu raf'ihi ad-damma adh-dhahira ala akhirih. Il y a un mot avant le mubtada? Oui. Walillahi. Walillahi qui serait alors ici? Le khabar. Le khabar a été mis avant le mubtada dans ce verset. Alors que normalement, dans une phrase ismiya, le mubtada, puis ensuite le khabar. Dans une phrase basique, le khabar vient après le mubtada. Sauf qu'ici, le khabar a été mis avant le mubtada. Sans raison? Sans sagesse? Bien sûr qu'il y a une très grande sagesse. La sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque le khabar est mis avant le mubtada dans la langue arabe, cela renvoie à la notion d'exclusivité, lui seul. Mais si tu dis walillahi et que le khabar qui normalement vient après le mubtada a été mis avant le mubtada, ça renvoie à la notion de seul, d'exclusivité. Walillahi, à Allah seul, mulku samawati wal ard, la royauté des cieux et de la terre. Dans le royaume, il est le roi. Et son royaume est grand? Extrêmement grand. Jalla jalaluhu. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Qul man biyadihi malakutu kulli shay. Dit, qui détient dans sa main la royauté absolue de toute chose? Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Mulk, la royauté, appartient donc à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah est le seul créateur. Et troisième notion, Allah subhanahu wa ta'ala est le seul gérant dans son royaume. فهو أن يعتقد الإنسان أنه لا مدبر إلا الله وحده لا شريك له. C'est d'avoir la ferme conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul gérant dans son royaume. Son royaume est grand. Nous avons dit à quel point le royaume d'Allah est grand. Allah en est le seul créateur. Il est le seul roi véritable dans l'étendue de son royaume. Mais en plus de cela, Allah subhanahu wa ta'ala gère dans son royaume tout seul. Subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Dis, qui vous attribue de la nourriture du ciel ou de la terre? أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. Qui détient l'ouïe et la vue, qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant. وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ. Qui administre tout cela, qui gère tout cela? فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ. Ils te répondront, c'est Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ. Ils te répondront, c'est Allah. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Lorsqu'ils vont te dire c'est Allah, réponds-leur alors أَفَلَا تَتَّقُونَ. Ne craignez-vous pas? Ne craignez-vous pas? Et Allah dit à la suite du verset فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ. Voici Allah, votre Seigneur. رَبُّكُمُ الْحَقِّ. Votre Seigneur véritable. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Qu'y a-t-il donc sinon l'égarement après la vérité? فَأَنَّا تُصْرَفُونَ. Comment pouvez-vous vous détourner? Comment pouvez-vous vous détourner? وهذا القسم من التوحيد لم يعارض فيه المشركون الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. Ces notions de tawhid al-rububiyya, les mushrikoun de Quraysh ne se sont jamais opposés à cela. Ne se sont pas opposés à cela puisqu'ils étaient d'accord avec tout cela. بل كانوا مقرين به. Ils reconnaissaient déjà tout cela. Mais ce sont des mushrikoun. Allah leur envoie le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et révèle sur lui le Coran à des gens qui croient qu'Allah est le seul créateur
le seul roi dans son royaume, le seul gérant dans l'étendue de son royaume. Le problème se situe dans ce qui va arriver et ce que nous allons mentionner. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Si tu leur demandes aux mushrikoun qui a créé les cieux et la terre, لَا يَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. Ils te répondront, celui qui les a créés, c'est Al-Aziz Al-Alim, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. فَهُمْ يُقِرُّونَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي يُدَبِّرُ الْأَمْرِ. Ils reconnaissent donc que Allah est lui le gérant. وَهُوَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Ils reconnaissent que dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala est la royauté des cieux et de la terre. Et ils n'ont pas rejeté cela. Il dit même que personne dans l'histoire n'a rejeté l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et rejeté l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie. À l'exception de Fir'aun. Ankarahu ala sabil at-ta'atil. Fir'aun a rejeté l'existence d'Allah. Pour quelle raison? Oui, il a rejeté l'existence même d'Allah. Pour quelle raison? Mukabaratan. Par orgueil. Par orgueil, Fir'aun a rejeté l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et a rejeté sa seigneurie. فَإِنَّهُ عَطَّلَ اللَّهَ مِنْ رُبُوبِيَّتِهِ وَأَنْكَرَ وُجُودَهُ. Il a rejeté la seigneurie d'Allah et a renié son existence. Allah subhanahu wa ta'ala dit que Fir'aun a dit فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. C'est moi, votre Seigneur le Très-Haut. C'est moi, votre Seigneur le Très-Haut. Et Fir'aun a aussi dit, comme cela est rapporté par Allah, dans une autre sourate, Ma alimtu lakum min ilahin ghayri, que Fir'aun a dit à son peuple, Ma alimtu lakum min ilahin ghayri, je ne connais pas pour vous d'autres divinités en dehors de moi. C'est par orgueil que Fir'aun a rejeté l'existence d'Allah. C'est par orgueil que Fir'aun a rejeté la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais au fond de lui, comment tu sais qu'il savait? Au fond de lui, quand Fir'aun dit Ana rabbukumul a'la, au fond de lui, il sait qu'Allah existe et qu'il est lui le seul Seigneur véritable. Au fond de lui, il le sait. Comment tu sais? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous en a informé. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Ils les renièrent injustement et par orgueil, mais au fond d'eux, tandis que en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Allah dit que Fir'aun a rejeté, a renié l'existence d'Allah et sa seigneurie par orgueil. Zulman wa uluwa, injustement et par orgueil, wastayqanatha anfusuhum, mais au fond de lui, au fond de son nafs, istayqanatha, il y avait l'yaqin, la certitude. Au fond de lui, il avait la certitude de l'existence d'Allah et de l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, mais il l'a rejeté mukabaratan, par orgueil, jusqu'au point de dire Ana rabbukumul a'la, je suis votre Seigneur le Très-Haut, et de dire Ma alimtu lakum min ilahin ghayri, je ne connais pas pour vous de divinité en dehors de moi. Fir'aun a rejeté par orgueil. Wa qala Allah ta'ala hikayatan an Musa wa huwa yunadhiruh. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que Moïse alayhi salam, lorsqu'il a débattu avec Pharaon, Allah dit Laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard. Moussa alayhi salam, il dit à Pharaon, il dit tu sais très bien que ces choses, ces miracles, seul le Seigneur des cieux et de la terre les a fait. Seul le Seigneur des cieux et de la terre les a fait descendre comme preuve illuminante.
Moussa alayhi salam, il dit à Pharaon, laqad alimta, tu sais très bien que le seul qui est capable de concrétiser ces miracles, de faire ces miracles, c'est qui? Rabbus samawati wal ard, le Seigneur des cieux et de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala est donc unique, wahdahu la sharika lah, dans sa seigneurie, dans la création, dans la royauté, dans la gérance des cieux et de la terre, et dans aucune de ses caractéristiques, de ses actions, Allah subhanahu wa ta'ala dans tout cela n'a pas d'associé. Ça c'est la première catégorie, Tawhid al-Rububiyya. Deuxième catégorie, Al-Qismu Thani, Tawhid al-Uluhiyya. On a dit aussi, il porte le nom de Tawhid al-Ubudiyya. Tawhid, quelle est la différence entre les deux? Tawhid al-Uluhiyya, c'est quand on parle d'Allah, et Tawhid al-Ubudiyya, l'adoration des créatures et des serviteurs. Quelle est donc sa définition? Ifradullahi ta'ala bil-ibada. Tawhid al-Uluhiyya, Ifradullahi ta'ala bil-ibada. Tawhid al-Uluhiyya, c'est d'unifier Allah dans l'adoration. Le seul qui mérite de recevoir toutes les adorations, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce qu'il est le seul qui mérite d'être adoré? Parce qu'il est le seul créateur, parce qu'il est le seul roi dans son royaume, parce qu'il est le seul gérant, parce que dans l'étendue du royaume d'Allah, il donne tout seul à qui il veut, et il reprend à qui il veut, il élève qui il veut, il rabaisse qui il veut, il honore qui il veut, il humilie qui il veut, il guide qui il veut, il égare qui il veut, il fait absolument dans l'étendue de son royaume tout ce qu'il veut. On peut se diriger vers un autre que lui? On peut lever nos mains et invoquer autre que lui? On peut sacrifier pour autre que lui? Alors que dans sa main, lui, la gérance de toute la création. Alors que dans l'étendue du royaume d'Allah, c'est lui qui donne. C'est lui qui donne. C'est Allah qui donne. Pourquoi tu vas demander à autre que lui? C'est Allah qui accorde la subsistance. Pourquoi la demander à autre que lui? C'est Allah qui est le seul protecteur. Pourquoi demander la protection à autre que lui? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui partage la subsistance entre ses serviteurs comme il veut. Pourquoi se soumettre à autre que lui? Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-mustahiq lil-ibadati wahdah, est donc le seul qui mérite de recevoir l'adoration. Toutes les adorations, sauf toutes les adorations sauf silence, il me fait peur, non? Sauf sans exception. Toutes les adorations sont que pour Allah? Toutes, sans exception? Sans exception, et on va le voir en détail. Allah subhanahu wa ta'ala dit ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ. Il en est ainsi car Allah, il est al-haq, la vérité absolue. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ. Et que ceux qu'ils invoquent en dehors de lui, batil, faux, vain, sans aucun intérêt. Ils invoquent ceux qui ne peuvent rien. Ils demandent à ceux qui ne possèdent rien. Ils se prosternent devant ceux qui ne créent rien. Ils sont pauvres en réalité. Masakin. En réalité, ils sont pauvres. Et ils ont perdu dans ce bas monde. Et s'ils meurent dans cet état, ils ont perdu éternellement dans l'au-delà. Toutes les adorations sont uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'adoration est que pour Allah et c'est le droit exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Surat al-Fatiha. Dans cette surah, il y a la preuve qu'il faut invoquer que Allah. Où? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa ad-du'a ibada la yakunu illa lillah. On invoque Allah. On invoque que Allah. On peut lever ses mains et demander à autre que Allah. Et si on le fait,
si on invoque autre que Allah, demander l'aide, le secours, la guérison, la bénédiction, l'intercession à autre que lui, c'est du shirk akbar. Et la personne est sortie de l'islam et elle a annulé la parole La ilaha illallah. Ses mains ne doivent se lever pour l'invocation uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. On peut demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam et dire, comme certains disent, certains le disent, et jusqu'à aujourd'hui on les entend dire, Madad, Madad ya Rasulallah. On peut dire ça? On peut dire Madad, Madad, Madad ya Rasulallah. Secours-moi, secours-moi, ô messager d'Allah. On peut? Non. Al-Ghawth, Al-Ghawth ya Rasulallah. On peut? Adrikni, Adrikni ya Rasulallah. On peut? Khudh biyadi ya Rasulallah. On peut? Non. Pourquoi lui demander à lui alors que lui a un Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala? Certains, lors de fêtes, à des dates précises, se rassemblent dans des mosquées ou dans des maisons ou dans des appartements et ils disent et ils chantent Madad, Madad ya Rasulallah. Secours-nous, secours-nous, ô messager d'Allah. Shirk, c'est de l'association majeure qui fait sortir ces auteurs de l'islam. Aïna qawluhum la ilaha illallah. Ils ont pris un pacte avec Allah. Ils ont pris un engagement avec Allah de l'adorer lui seul, de l'invoquer lui seul. Et ils le trahissent. Ils trahissent ce pacte et cet engagement. T'as pris un pacte avec Allah, ne le trahis pas. Jamais ta langue doit prononcer Madad, Madad ya Rasulallah ou Al-Ghawth, Al-Ghawth ya Rasulallah. Jamais tu dois invoquer le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Absolument jamais. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut lui demander l'aide dans ce bas monde de l'aide? Le secours? La guérison? On peut lui dire Shfini ya Rasulallah, Al-Shifa biyadillah, Adrikni ya Rasulallah, la. Et une ambiguïté très répandue. Et c'est une menace très grande quant à ceux qui ont fait le Hajj et la Umrah ou ceux qui comptent le faire. Ils arrivent devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils disent Ya Rasulallah, ishfa'li indallah. On peut? Ça on peut? Hajj. On peut? Ya Rasulallah, ishfa'li indallah. Ô messager d'Allah, intercède en ma faveur auprès d'Allah. Lui, ce qu'il veut, c'est Allah. On peut ou pas? Mais on lui demande à lui pour que lui demande à Allah. Leur but, c'est Allah. Là, on peut, là. Vous doutez? Exactement. Ça veut dire que celui qui fait le Hajj et l'Umrah, lorsqu'il arrive devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains touchent la tombe, on peut? Se frottent à la tombe avec un vêtement, on peut? Non. Levez la main comme ça. Dire Assalamu alayka ya Rasulallah, on peut? Non. Ça ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que de lever la main lorsqu'on passe le salam au prophète alayhi salatu wa sallam. On peut lui demander Ash-Shafa à l'intercession? Intercède en ma faveur auprès d'Allah. Pourtant, il intercédera yawm al-qiyamah. La personne lui demande une chose qui existe, l'intercession est véritable, oui. Mais on la demande à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Ash-Shafa'a, l'intercession se demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Une personne qui dit je me suis trompé, je l'ai fait, je l'ai dit, quand j'ai fait le Hajj et l'Umrah, qu'est-ce que je dois faire? At-Tawbah. Demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, regretter véritablement, fermement son action qui est très grave et ne plus jamais recommencer. Celui qui, par ignorance ou parce qu'il a suivi un guide
qui lui a dit répétez ça. Et on entend beaucoup de gens qui partent avec des hamla, des agences de hajj, des agences de umrah, qui ramènent un guide. Et les gens répètent ce que le guide leur demande de répéter, sans se poser la question même de ce qu'ils sont en train de répéter. Et une personne qui, il n'y a pas très longtemps, lorsqu'il va en umrah, je lui avais prévenu. Je lui ai dit, va pas avec ces gens. Il est parti parce que c'était pas cher. C'était pas cher. Arrivé devant la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le guide qui guide les gens, qui est censé guider les gens, mais en réalité, il les appelle à l'enfer éternellement, puisqu'il les appelle au shirk akbar. Il leur a dit, répétez après moi 7 fois. Ya Rasulallah, ishfa'li indallah. Ô messager d'Allah, intercède en ma faveur auprès d'Allah. 7 fois. C'est du shirk. C'est du shirk akbar, c'est le plus grand des péchés. C'est la seule chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit, in tad'uuhum, si vous les invoquez, la yasma'u du'aakum, ils n'entendent pas vos invocations. Ils n'entendent pas vos invocations. Walau sami'u mastajabu lakum, et même s'ils pouvaient entendre, ils ne peuvent pas vous exaucer. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bishirkikum, et le jour de la résurrection, ils se désavoueront, ceux que vous avez invoqués en dehors d'Allah, de votre shirk. Qui utilise le mot shirk? C'est moi? C'est moi qui dis que c'est du shirk? C'est moi qui dis c'est du shirk? C'est Allah dans le Coran, Surat Fatir. Allah dit que c'est du shirk. Ce n'est pas moi qui dis que c'est du shirk. Moi je dis ce que Allah dit. Je ne fais que de répéter ce que Allah a prononcé dans le Coran. Allah dit وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. C'est du shirk d'invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Shirk, c'est du shirk comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. Taïb, le prophète alayhi salatu wa sallam, donc on peut l'invoquer? Taïb. Al-Badawi. On peut? Madad, madad, ya Badawi. On peut? Ya Abd al-Qadir al-Jilani. Ya Sidi Abd al-Rahman. On peut? Shirk. C'est grave. C'est le plus grand péché. C'est le plus grand des crimes. C'est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas. C'est une injustice sur terre. C'est un crime. Et ses auteurs sont des criminels. C'est des criminels injustes qui ont commis le plus grand des crimes, la plus grande des injustices. Le seul qui mérite d'être invoqué, c'est Allah. Le seul vers qui nous levons les mains, c'est Allah. Le seul à qui nous implorons l'aide, le secours, la guérison, l'intercession, c'est Allah seul, wahdahu la sharika lah. Allahu wahdahu la sharika lah. Allah est le seul qui mérite d'être invoqué. Subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a ibada. Ad-du'a lillah. Ad-du'a lillah. Ad-du'a lillah. On prend un deuxième exemple d'adoration. Tout le monde est d'accord que... On peut poser la question. Tout le monde est d'accord avec moi, avec Allah dans le Coran, qu'il est le seul qui mérite d'être invoqué? C'est un opposant qui lève la main. Il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Un autre exemple d'adoration qui doit être voué que à Allah. Le sacrifice. Al-dhabh. Ibada. La yuthbahu illa lillah. La yuthbahu illa lillah. Le sacrifice est une adoration et il ne peut se faire que pour Allah subhanahu wa ta'ala. On peut aller voir Al-Qubur wal-Adriha, les tombeaux et les mausolées, et sacrifier pour les djinns et les shayatines. On peut. Mais le mausolée, ils l'ont enjolivé.
Ils lui ont mis un beau dôme vert. On peut. Ils lui ont mis des bougies et de la lumière. On peut. Non. La yuzbahu illa lillah. Le sacrifice ne peut se faire que pour Allah subhanahu wa ta'ala. La lil qubur, wa la lil adriha, la lil djinn, wa la lil shayatin. Le sacrifice est une adoration qui doit se faire que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Une autre adoration, l'inclinaison également est une adoration. On ne s'incline que devant Allah subhanahu. On ne s'incline que devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ifradullahi ta'ala bi af'al al-ibad ay bil ibadat. Tawhid al-uluhiyya, c'est d'unifier Allah dans toutes nos actions, toutes nos intentions, toutes nos adorations pour faire en sorte qu'elles soient uniquement pour qui? Vouées uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, al-mustahiqqu lil-ibada, le seul qui mérite d'être adoré, le seul qui mérite d'être invoqué. Allah subhanahu wa ta'ala dit La taj'al ma'allahi ilahan akhar. N'assigne point à Allah d'autres divinités. Fataq'uda madhmouman makhdhula. Sinon, tu te retrouveras méprisé et abandonné. Méprisé et abandonné. Allah subhanahu wa ta'ala t'abandonnera à cet associé que tu lui as donné, à cette association. Alors à ce moment-là, tu seras un miskin qui aura perdu, et si tu meurs dans cet état-là, tu auras perdu dans ce bas monde et dans l'au-delà. La troisième catégorie, Tawhidul asma'i was sifat, l'unicité d'Allah dans les noms et dans les attributs. Ifradullahi ta'ala bima lahu min al-asma'i was sifat, c'est affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala tous les noms et tous les attributs qu'il s'est lui-même attribués dans le Coran et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attribué à Allah dans la sunna. C'est d'affirmer à Allah tous les noms et les attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est lui-même attribué dans le Coran, les noms et les attributs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attribué à son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala dans la sunna authentique. Min ghayri ta'atil, wala ta'wil, wala takyif, wala tamthil. Sans faire quatre choses. On affirme tous les noms et les attributs d'Allah dans le Coran et dans la Sunna sans faire quatre choses. La première chose qu'il ne faut pas faire, c'est at-ta'atil, bi ghayri ta'atil, renier le nom ou l'attribut. Deuxième chose qu'il ne faut pas faire, bi ghayri ta'wil. Que signifie ici ta'wil? Sans déformer le nom ou l'attribut de son sens apparent. C'est la deuxième chose qu'il ne faut pas faire. La troisième chose qu'il ne faut pas faire avec les noms et les attributs d'Allah, bi ghayri takyif, c'est-à-dire poser la question kayf, comment, sur les noms et sur les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la quatrième chose qu'il ne faut pas faire, c'est bi ghayri tamthil. Il ne faut pas faire ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala dit de lui wa huwa al-aliyyul azim. Allah affirme donc le nom Al-Ali, qui signifie le très haut. Vous croyez en ce nom? Allah l'a dit dans le Coran, sam'an wa ta'a, on accepte et on reconnaît et on affirme que Al-Ali est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une sifa, de chaque nom découle un attribut, mais de chaque attribut ne découle pas forcément un nom. Ici on a un nom, donc de ce nom découle forcément un attribut. Quel est l'attribut qui découle du nom Al-Ali? Al-Ulu, l'élévation. Al-Ulu thabitun fi haqqillah. Bien sûr, l'élévation est affirmée pour Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ulu, Allah subhanahu wa ta'ala est élevé véritablement. Ayn Allah, au-dessus des 7 cieux. Vous êtes d'accord? Ayn Allah, celui pour qui tu as prié Salat al-Maghrib, il est où? Ayn Allah. Ça c'est les fondamentaux de notre religion, c'est les fondements de l'aqida
qui doivent être acquis, mémorisés. Ça doit être juste normalement de la révision. On révise al-masail. Ça doit être appris, compris, mémorisé avec preuve. Aïn Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah répond à la question Aïn Allah. Allah dit Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône. Aïn Allah ala al-arsh istawa. Wastawa huna bima'na ala wartafa'a. Allah s'est élevé au-dessus du trône. Allah est au-dessus de toute la création. Allah est au-dessus des 7 cieux, au-dessus de son trône, élevé au-dessus de son trône. Il voit tout, entend tout, connaît tout. Rien du haut de son trône ne lui est caché. Aïn Allah. Dis comme Allah il a dit dans le Coran, au-dessus de son trône. Allah dit Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône. Aïn Allah ala al-arsh istawa. Élevé au-dessus de son trône. Haqiqatan, véritablement. La majaz, ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas à prendre au sens second et lui donner d'autres sens que le sens apparent, comme ont fait ceux qui ont voulu philosopher avec les textes. Aïn Allah ala al-arsh istawa, élevé au-dessus de son trône. J'ai le droit de dire Aïn Allah? Un jour une personne dit A'oudhu billah, on n'a pas le droit de dire Aïn Allah sur Allah. Ajib. J'ai le droit de dire Aïn Allah? On a le droit de poser cette question sur Allah? Une personne un jour me dit A'oudhu billah, on ne pose pas la question Aïn, où est Allah sur Allah? Je lui dis ah oui, dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit à une servante Aïn Allah, où est Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé une question qui lui était interdite. Ou alors peut-être qu'il connaît mieux l'islam que le prophète alayhi salatu wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a posé la question Aïn Allah. Quelle a été la réponse de la servante? Fi sama, fi huna bima'na fawqa sama. Fi sama ici dans le hadith signifie au-dessus des cieux, pas dans le ciel mais au-dessus des cieux. On a les 7 cieux, au-dessus des 7 cieux qu'est-ce qu'il y a? Al-Arsh, le trône, et au-dessus du trône Allah Jalla Jalaluhu, élevé au-dessus de son trône subhanahu wa ta'ala. Il a lui-même posé la question sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Aïn Allah à la servante dans Sahih Muslim. Et la servante a répondu Fi sama, au-dessus des cieux. Il lui a dit qui suis-je? Elle a répondu Anta Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit aux sahaba? Il lui dit libérez-la, car elle est mu'mina, croyante. Il a dit libérez-la, car elle est mujassima, anthropomorphiste dans une secte égarée, parce que tous les noms qui finissent par Ria, on ne va pas les citer, il y en a beaucoup. Il dit libérez-la, fa innaha mu'mina, car elle est croyante. Car le fait d'affirmer qu'Allah est élevé au-dessus de son trône, iman ou ahli sunnati wal jama'a, c'est la croyance des gens de la sunna. Et le fait de croire que Muhammad ibn Abdillah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est également iman ou ahli sunnati wal jama'a. Nous affirmons qu'Allah est élevé au-dessus de son trône, haqiqatan, véritablement. Et nous affirmons que cet homme, Muhammad ibn Abdillah al-Qurashi al-Hashimi Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, et ces deux masail sont des questions qui concernent al-iman, la foi des musulmans. Donc nous affirmons tous les noms d'Allah, tous les attributs d'Allah qu'il s'est lui-même donné dans le Coran et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attribué à Allah
dans la sunna, bighayri, ta'atil, négation, bighayri, ta'wil, sans déformer le sens apparent, bighayri, takyif, sans poser la question comment, wa bighayri, tamthil, sans faire ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures. Lorsque nous avons affirmé qu'Allah est élevé au-dessus de son trône, est-ce que tu as droit d'imaginer une forme, une couleur, une image dans ta tête? Absolument pas. Laysa kamithlihi shay. Rien n'est tel que lui. Tu dois affirmer le nom, tu dois affirmer l'attribut dans son sens apparent sans faire ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures, sans poser la question aussi kayf, en disant kayf istawa ala al-arsh. Comment Allah s'est élevé au-dessus de son trône? Tu as le droit de poser la question? Tu as le droit de te demander comment? Absolument pas. Absolument pas. Un grand imam, un grand savant, qui est très aimé au Maghreb et ailleurs, imamuna wa imamul muslimin, al-imam Malik rahimahullah. Al-imam Malik rahimahullah qui vient de... J'ai eu peur. Je me suis dit peut-être quelqu'un va me dire Casa, Alger. L'imam Malik rahimahullah, il vient pas du Maghreb. Il n'est pas marocain, il n'est pas algérien, il n'est pas tunisien. L'imam Malik rahimahullah, il vient de la péninsule arabique. Et bizarrement, vous avez vu, il y a certains qui aiment beaucoup l'imam Malik, mais ils n'aiment pas ce qui se passe là-bas. Il est de là-bas. Il est de Médine, rahimahullah. Il enseigne un jour, dans sa mosquée, un homme pose la question. Et qu'est-ce qu'il dit? Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Kayfa istawa? Il a dit Kayf. Question qu'on a le droit de poser? Question qu'on n'a pas le droit de poser sur Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a dit Kayfa istawa. Comment Allah s'est élevé au-dessus de son trône? Quelle a été la réponse de l'imam Malik rahimahullah? L'imam Malik faisait-il partie de ceux qui renient les noms et les attributs d'Allah? L'imam Malik, est-ce qu'il faisait partie de ceux qui ont introduit la philosophie dans la compréhension des textes? Absolument pas. L'imam Malik rahimahullah, il a affirmé l'élévation d'Allah au-dessus de son trône véritablement. Haqiqatan rahimahullah. Quelle a été donc la réponse de l'imam Malik rahimahullah? Qu'est-ce qu'il a dit l'imam Malik rahimahullah? Al-istiwa'u ma'lum wal-kayfu majhul wal-imanu bihi wajib was-su'alu anhu bid'ah. Et il lui a dit sors, ukhruj. Il lui dit sors de cette mosquée, car je vois que tu es un innovateur qui veut innover dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a demandé de sortir et de quitter cette mosquée. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il a posé la question kayf sur Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a dit al-istiwa'u ma'lum ay fi lughati al-arab. L'élévation est connue en langue arabe et son sens est ala wa irtafa'a, s'élever. Puis il dit was-su'alu anhu al-kayfu majhul. Le comment? Inconnu. Comment? Allahu a'lam. Was-su'alu anhu bid'ah. Le fait de poser al-imanu bihi wajib, d'y croire fermement, fait partie de la foi, et le fait de poser la question comment est une innovation. Et il lui a demandé de sortir pour montrer la gravité de cette question sur Allah subhanahu wa ta'ala. Nous disons comme a dit l'imam Malik rahimahullah, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa ay ala wa irtafa'a. Allah s'est élevé au-dessus de son trône. Et on va juste finir avec un point ici. On a dit istawa ma'nahu. Quel est le sens de istawa dans ce verset? Ala wa irtafa'a, s'élever. Allah s'est élevé au-dessus de son trône. Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus de son trône véritablement. Et Allah min fawqi arshihi yasma'u kalamana. Allah, Dieu de son trône, il nous entend dans cette assise. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu de son trône, il entend ma voix, il entend aussi ta pensée.
Allah subhanahu wa ta'ala, min fawqi arshihi yara amakinana. Du haut de son trône, il sait où nous sommes aujourd'hui et il voit tout. Allah subhanahu wa ta'ala, min fawqi arshihi yasma'u sirrana wa najwana. Allah, du haut de son trône, il sait ce qui est apparent, il sait ce qui est caché. Voici en résumé les 3 catégories de tawhid que nous avons mentionnées. La première catégorie, tawhid al-rububiyya. La deuxième catégorie, tawhid al-uluhiyya. La troisième catégorie, tawhid al-asma'i wa sifat. Ces 3 catégories, muqarrara fi surat al-Fatiha, sont mentionnées, affirmées dans surat al-Fatiha. Tawhid al-rububiyya, dans quel passage? Alhamdulillahi Rabbil alamin, Tawhid al-rububiyya. Tawhid al-uluhiyya, deuxième catégorie, unicité d'Allah dans sa divinité, dans l'adoration, est mentionné dans Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Troisième catégorie, Tawhid al-asma'i wa sifat, est mentionné dans Surat al-Fatiha, dans le verset Ar-Rahman Ar-Rahim. Le Tawhid, dans ces 3 catégories, est présent dans Surat al-Fatiha, affirmé de manière claire et apparente. Naktafi bihadha al-qadr. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa barakallahu fik.